Télétravail, chômage partiel, visioconférence et masque en entreprise, le monde du travail change directement sous nos yeux, suspendu au sursaut de la crise sanitaire et économique. Après le choc des confinements, faut-il réinventer le travail? Faut-il changer de modèle? À quand la sortie de crise et un retour à la vie normale? Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et je pose la question à des experts de tous horizons dans cette 3e saison du podcast de l'Unédic, Point de suspension. Aujourd'hui, nous parlons des demandeurs d'emploi qui sont de plus en plus nombreux avec la crise et qui doivent appréhender un marché du travail particulièrement difficile. Pour en parler, nous sommes avec Serge Damota-Vega. Il est professeur de gestion des ressources humaines à l'EDHEC Business School. Bonjour Serge Damota-Vega. Bonjour Frédéric, comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Alors je sais que vos recherches portent essentiellement sur la recherche d'emploi, sur le recrutement, la gestion des carrières et des talents. Est-ce qu'on peut parler encore aujourd'hui de gestion de sa carrière dans un contexte de travail totalement perturbé par la crise sanitaire et par la crise économique? Moi, ma réponse est basée sur les recherches et sur mon enseignement. Je pense que plus que jamais, en fait, on parle de gestion de sa carrière. Simplement, on ne parle plus de gestion de sa carrière de la manière traditionnelle dont on parlait il y a encore 5 ans, il y a encore 10 ans, mais on parle maintenant de gestion de sa carrière d'une manière plus créative. Je pense que passer la crise de 2008 à 2010 et puis après maintenant la crise qu'on est en train de passer, ben, les gens se remettent en question. Les gens se demandent, est-ce que cette carrière est la bonne pour moi? Donc finalement, on se retrouve à se poser des questions existentielles sur notre carrière et à redéfinir peut-être une nouvelle carrière. Donc oui, plus que jamais, je pense. Ce qui signifie qu'on continue de se projeter vers l'avenir et pourtant ça n'est pas facile aujourd'hui de se projeter vers l'avenir. Non, ce n'est pas facile et je pense qu'on se projette de manière différente. On va peut-être moins regarder dans 5 ans ou dans 10 ans, on va peut-être regarder, ben, tiens, j'ai des intérêts qui me plaisent énormément, où je pense que je peux transférer mes compétences et j'ai envie d'essayer. Et on va peut-être penser, ben, tiens, je vais essayer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et voir comment ça évolue. Et alors on va peut-être réfléchir de nouveau un peu plus à long terme. Et donc on peut continuer d'échafauder des plans encore aujourd'hui. Je pense, mais tout en étant plus créatif qu'avant. On doit commencer à parfois penser à des industries auxquelles on n'avait pas pensé. Pensons à la gestion hôtelière qui a beaucoup souffert durant la crise, mais les personnes qui travaillent là-dedans ont des compétences exceptionnelles qui peuvent être transférées dans d'autres domaines. Donc c'est être un peu plus créatif en fait qui va aider les personnes. Alors vous dites que souvent les demandeurs d'emploi ne se préparent pas bien au voyage émotionnel qu'est la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que vous entendez par ce voyage émotionnel? Par le voyage émotionnel, en fait, c'est que beaucoup de personnes se disent, bon voilà, moi je vais envoyer mon CV, je vais postuler en ligne, et puis après on verra comment les choses se passent. Et très souvent, ben, on oublie qu'on ne va pas postuler à un seul emploi, on va postuler à une dizaine d'emplois, parfois une centaine d'emplois, dépendant de ce que l'on recherche, de l'étape de notre carrière. On va avoir des non-réponses, on va avoir beaucoup de rejets, parce que malheureusement, ben, une grande partie de la recherche d'emploi implique des rejets, et très souvent on ne s'y attend pas. Ou bien on s'y attend, mais on ne s'attend pas à la dimension en fait que cela va avoir. Donc on va avoir énormément d'émotions en n'ayant pas de réponse, en ayant des réponses négatives. Et parfois en fait ça exacerbe même les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles n'en sont que encore plus d'excitation. Quelles sont les principales émotions que vous avez recensées qui frappent le plus souvent les demandeurs d'emploi en recherche de travail? Alors Frédéric, ça c'est une très bonne question parce que je pense que jusque très récemment, on regardait les émotions en étant des émotions positives ou négatives. Voilà, on a une bonne nouvelle, on a des émotions positives, on a une mauvaise nouvelle, on a des émotions négatives. Dans un papier que je viens de publier, on se rend compte qu'il y a un peu plus de nuances là-dedans. On peut avoir des émotions positives qui soient, voilà, je suis soulagé, j'ai eu un entretien. Ou je suis assez excité parce que là j'ai eu un entretien, c'est des nouvelles perspectives pour moi et on se rend compte dans notre recherche en fait que ces perspectives qui sont liées à une excitation vont avoir un impact beaucoup plus positif que le soulagement, alors que toutes les deux sont des émotions positives. Et dans les émotions négatives, on a la même dynamique en fait, c'est le stress qui va en fait nous amener, s'il est bien géré bien sûr, c'est le stress qui va nous amener à persister, à persévérer, à vraiment amener encore plus d'efforts à notre recherche d'emploi. Et parmi les émotions négatives, est-ce qu'on perçoit aussi du découragement qui inciterait même à renoncer à chercher un emploi? Je pense qu'on va tous en souffrir à un certain moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut l'anticiper. Il faut savoir quand on a ce découragement
et ne pas se laisser accabler en fait. Ne pas rentrer dans un cercle vicieux finalement et dans cette dépression. Il faut vraiment essayer de transformer ce découragement en se disant mais tiens, qu'est-ce que je peux faire pour en sortir? Comment est-ce que je peux transférer peut-être ce découragement en un stress positif? Et avec la crise, est-ce que vous diriez que ce facteur émotionnel est de plus en plus important? Écoutez, je suis en train de faire des recherches pour le moment, donc avec cette nouvelle crise, je pense que les prochaines années, finalement, vont nous en dire plus, puisqu'on est en train de collecter des données pour le moment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, je pense qu'on voit énormément de personnes qui vraiment souffrent plus, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui s'en sortent parce qu'ils commencent à être créatifs, ce dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, ils essaient de transformer ces émotions en se disant, moi, je ne vais pas me laisser décourager, je ne vais pas me laisser accabler. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes émotions positives et je vais trouver quelque chose de nouveau. Je vais me renouveler finalement d'une certaine manière. Alors vous avez parlé du stress, vous avez parlé de l'excitation liée à la recherche d'emploi, mais chacun réagit différemment. Quelle est la meilleure façon de gérer ses émotions pour revenir sur le marché du travail? On a différents types de personnes, comme vous l'avez dit. Certaines personnes approchent la recherche d'emploi en se disant, voilà, moi je vais envoyer 10 CV et moi mon but finalement c'est juste de réussir, de trouver un emploi. Et il y a quelques années, j'ai trouvé que les personnes qui voulaient apprendre en fait durant leur recherche d'emploi, apprendre de la recherche d'emploi elle-même, sont les personnes en fait qui sont les plus résilientes, les personnes qui sont les plus persévérantes. Et ce sont les personnes qui arrivent à transformer ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit le stress ou l'excitation, en quelque chose de très positif, d'avoir plus d'entretiens, d'avoir plus d'offres d'emploi. Donc cet apprentissage, cette volonté d'apprendre, en fait, aide énormément. Eh bien, on souhaite à beaucoup de chercheurs d'emploi de traverser ces émotions. Merci beaucoup Serge Damotavega pour Merci votre Frédéric. expertise. Merci à vous. Merci. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.